Dream, 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 dream when I want you. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma dans lequel je vous parlerai du nouveau film d'horreur The Gift dont je ne connaissais strictement rien. Il y a tout juste un mois, j'ai vu la bande-annonce pour la première fois quand je suis allé voir Southpaw au cinéma. Bon, j'ai dit film d'horreur, mais il s'agit plus d'un suspense, d'un thriller qu'autre chose. C'est que la bande-annonce laissait croire que c'était un film d'horreur, d'autant plus que c'était produit par Blumhouse, la société qui a produit Sinister et Insidious. Nous suivrons un couple pendant tout le long du film, Robin et Simon, qui viennent tout juste d'emménager dans leur nouvelle maison, et ils font la rencontre de Gordon, un homme qui a fréquenté la même école que Simon étant plus jeune. Donc Gordon s'amène chez eux à plusieurs reprises avec des cadeaux un peu mystérieux. Il les met dans des situations un peu malaisantes en leur posant des questions très intimes. Il entre chez eux sans permission, vraiment. Il s'invite à manger. Bref, tout ce qui est hors norme un petit peu. Le tout devenant un petit peu trop malaisant, Simon va demander à Gordon d'arrêter de les appeler, d'arrêter de venir chez eux, d'arrêter de les voir, bref. Mais Gordon n'en a pas fini. Il connaît un sombre secret à propos de Simon et prévoit bien s'en servir. The Gift est à la fois un film très réaliste, proche de la vérité, et un film à la fois exagéré, dans le sens où il vulgarise chacune des situations dans lesquelles les personnages se mettent, et même les personnages sont très exagérés, presque caricaturaux, on exagère presque tous leurs traits, et c'est ce qui fait en même temps qu'on peut s'identifier à eux, ou du moins les reconnaître. En gros, Gordon, au lycée, c'était un garçon un peu plus timide, un peu plus solitaire, qui avait ses manières à lui, qui agissait un petit peu bizarrement, il n'avait pas beaucoup d'amis, et ben évidemment, Simon, c'est tout le contraire, lui, il était populaire à l'école, il avait beaucoup d'amis, et ce qui devait arriver arriva. Il a parti une rumeur à propos de Gordon comme quoi il était homosexuel et qu'il s'était fait violer dans une voiture par un élève plus vieux. Une rumeur comme ça au lycée, ça se propage très vite. Le père de Gordon en a eu vent. N'acceptant pas que le fait que son fils soit homosexuel, il a tenté de le tuer. Et ça, Gordon ne l'a pas oublié et il juge que Simon est responsable pour ça. J'ai vraiment adoré le développement du personnage de Gordon, surtout dans la première partie du film. C'est dans cette partie qu'on nous introduit le personnage, qu'on nous montre toutes ses façons de faire un peu excentriques, un peu hors normes, les choses qui ne se font tout simplement pas, du moins ce que nous, on juge qui ne se font pas. Il entre chez les personnes, il demande même pas s'il peut entrer dans une pièce qui y va tout de suite. Bref, j'ai vraiment adoré comment on nous le présentait, parce que ça nous met vraiment mal à l'aise. Mais rendu à peu près aux trois quarts du long métrage, on tombe dans les gros clichés de ce genre de film, malheureusement. C'est quand Robin trouve que son mari Simon a un dossier complet à propos du passé de Gordon. Et bref, je trouvais ça que c'était un petit peu trop abusé, mais à la limite, on s'en sert bien dans le film et tout tombe sous le sens à la fin. Le film me parle beaucoup parce que j'ai moi-même connu des personnes comme Simon, ainsi que comme Gordon, et même s'ils sont très exagérés à un point, je l'ai dit, presque caricatural, ils ne trahissent pas ce qu'ils doivent représenter, ils y restent fidèles. Chaque scène où Gordon apparaît rend l'atmosphère immédiatement plus malsaine, comme si son étrangeté, l'étrangeté de son personnage nous frappait de plein fouet. Il est joué par le réalisateur du film, Joel Edgerton, et franchement, on y croit à fond. Il est totalement investi dans son personnage. Il pousse chacun de ses traits au maximum. Il est malaisant, imposant et intrusif. Envahissant était le mot que je cherchais. Non, les acteurs du film sont franchement assez doués. C'est notamment à cause de Jason Bateman que j'avais un peu peur que le film se plante. Le mec, il a souvent joué dans des comédies, comme Comment tuer son boss, Arnaque à la carte ou encore de Change Up.
Et les films où il est plus sérieux se font un peu plus rares. Et franchement, j'ai été agréablement surpris de son interprétation de Simon dans The Gift. Il a un jeu très juste, sans surdose. Il ajoute même un peu de comique à l'histoire, mais rien pour la dénaturer. Sa femme Robin est interprétée par Rebecca Hall, qui a toujours été une bonne actrice, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quant à la réalisation de Joel Edgerton, qui était sa toute première d'ailleurs, c'est pas trop mal en fait. Comme je le disais tout à l'heure, le simple fait d'exagérer, de vulgariser une histoire très simple, presque trop banale même, ça donne un style un peu plus personnel au long métrage. Edgerton a réussi à marquer quelques points grâce à ça. Ce que je regrette un peu plus, c'est le rythme du film, qui est un petit peu inégal. On a droit à des ellipses un peu maladroites et un peu trop faciles, rien de très grave, mais bon, ça se remarque. Quant à l'ambiance du film, ça marche à 100% quoi. Le but premier du film, c'est pas de faire peur, malgré 2 ou 3 jumpscares qui sont franchement bien placés. Non, ce que cherche à faire Edgerton, c'est nous rendre mal à l'aise avec son personnage de Gordon, et franchement, il y arrive amplement. Avant d'aller le voir, j'étais pas tellement confiant, j'étais persuadé que le film allait se planter, j'ai aucune idée pourquoi, c'était peut-être la bande-annonce qui était pas tellement prometteuse, mais bon. Le film est la preuve qu'il ne faut pas se fier aux bandes-annonces, car je suis sorti de la salle amplement satisfait de ma séance. La morale du film nous fait beaucoup réfléchir, et je vais en profiter pour passer un message, parce que, ayant connu des personnes comme Gordon, des personnes qui sortent de la masse, qui sont différentes, qui agissent différemment, j'ai moi-même commis des erreurs, pas des erreurs de l'ampleur de la rumeur qu'a parti Simon dans le film, mais quand même, j'ai commis des erreurs que je regrette aujourd'hui, et que j'ai regretté à l'époque également, mais j'ai finalement trouvé des liens d'amitié avec ces personnes, et je me suis rendu compte que j'avais plus en commun avec eux qu'avec mes autres amis. Alors faites attention à ce que vous dites aux autres personnes. Tentez de comprendre leurs différences et d'accepter surtout. Parce que tout ce que vous pourrez dire de méchant, de marquant, ils vont s'en souvenir dans 20 ans. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Laurent au cinéma. Je ne donne pas de note au film. Vous irez le voir au cinéma vous-même, vous faire votre propre interprétation, si jamais il sort un jour en France. Bref, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires, puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! C'est une maison moderne, milieu du siècle. La vue est magnifique, c'est très éclairé. Tu l'aimes? Oui, et toi? C'est bien ici. Je suis très heureux. Excusez-moi, vous vous appelez Simon? Oui, monsieur. Ah oui, c'est toi, Salut. on est allé à l'école ensemble. C'est ma femme Robin et ça, c'est votre nom, Aïcha. Désolée. Gordon Mosley. Gordo. Gordo? Oh mon Dieu, je suis désolé, je t'avais pas reconnu. C'était il y a très très longtemps. Bienvenue chez vous, bonhomme sourire, Gordo. Comment tu crois qu'il a eu notre adresse? C'est une bouteille qui vaut cher, faudrait le remercier. Pour moi, les mauvaises expériences de la vie, c'est un cadeau qu'elle vous offre. Je le trouve curieux. C'est vrai qu'il est un peu maladroit, mais moi aussi des fois. Gordo, salut! Salut. Après l'école, certaines personnes restent exactement les mêmes. Merci beaucoup. Il se fait des idées, il croit qu'on est amis. Merci pour le repas. La nourriture pour poissons, c'est pas troublant ça? J'ai dit que je voulais des poissons. Il vient toujours te voir quand t'es seul. Dans le temps, on l'appelait Gordo l'idiot. Je le trouve gentil et il a été très généreux. Ce que t'es en train de décrire, c'est une amitié non partagée. Il essaie de te forcer à le rejeter. Il n'y a pas de bonne façon de le dire. Nous ne voulons plus que tu nous rendes visite. Ça continue. Simon, après toutes ces années, j'étais prêt à ce que le passé reste dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une idée. Ça doit vouloir dire quelque chose. Allô? Le passé reste dans le passé après toutes ces années. Non, Voyons. Dieu, Quoi? c'était quoi ça? C'était la vitre. Oh, on dirait que c'était dehors. Ça veut dire quoi, le passé reste dans le passé? C'était fini! Simon a tout un dossier sur lui. Et tu crois qu'il te mentait? Dis-moi seulement ce qui est Ça s'est arrivé. passé il y a 25 ans. Je ne sais plus du tout qui tu es maintenant. Simon veut Un cadeau. une nouvelle maison.
Simon veut une épouse magnifique. Ce que Simon veut... Tu crois que t'en as fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec toi.